Quels sont les points communs et les différences entre le MMA, les arts martiaux mixtes, et la self-défense? Tom Duquesnoy est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique BAMMA. Michael Ilouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Perse, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur la violence. Salut Mika. Salut Tom. On peut noter qu'il y a environ 25 ans, durant les débuts de l'UFC, où justement on recherchait le mec le plus violent, le mec le plus fort. C'était des boucheries sans nom en fin de compte, tu vois. Les débuts de l'UFC, c'était, on avait le droit de frapper dans les vertèbres, derrière la nuque. On avait le droit de pas de mordre, mais on avait le droit de griffer. On avait le droit de, enfin, c'était vraiment une multitude d'actions qui peuvent être néfastes pour l'intégrité physique. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à l'heure actuelle, le MMA, c'est plus ça, quoi. Depuis le temps, le MMA a été, on va dire, l'UFC a été racheté par des businessmen de Vegas qui ont remodelé complètement les règles et qui en ont fait justement quelque chose de safe, quelque chose qu'ils peuvent vendre à la mère de famille aux États-Unis qui doit regarder ça ou inscrire ses gamins, quoi. Donc si tu veux, c'est plus du tout ça le MMA à l'heure actuelle. Donc c'est un parallèle rigolo parce qu'on aurait pu dire que le MMA de l'époque, c'était un peu de la self-défense de combat sans armes, quoi, tu vois. Donc là, on part d'une position qui peut arriver en MMA, mais aussi en self-défense type rue, surtout si on a le sol qui est super dur. Donc faire très attention aux coups de poing, que ce soit en MMA ou en self-défense. Donc dans un premier temps, bien se protéger et essayer d'aller se coiffer en fin de compte pour aller protéger les zones arrière de la tête aussi, ce qui est très dangereux aussi. Donc dans un premier temps, ce que je vais vouloir faire ici, c'est effectivement l'adversaire est dans une démarche de grand hand pound, ça va être d'aller isoler un genou. Ensuite d'aller chercher ici avec mon pied. Toujours en me coiffant ici, parce que je peux me faire étrangler, parce qu'il peut passer derrière. Donc lever ici, passer un premier genou, pour refaire exactement la même chose de l'autre côté. À partir de là, donc on est là, on est sous un grand hand pound de l'adversaire, boum, boum, boum. Je vais aller me coiffer, faire attention de ne pas en prendre une mauvaise. À partir de là, je vais faire un petit pontage tout en allant chercher le genou. Tout en allant aussi utiliser mon pied libre pour les crocheter ici. À partir de là, je suis toujours en barrage contre lui. Je ne veux pas qu'il me serre et ensuite je me retrouve bloqué ou trop en difficulté. Mettre un petit barrage, il y a un petit espace ici. Je me retrouve ici. Deuxième, hop, pareil. Je reviens ici. Je me retrouve dans cette position qu'on connaît. Contrôle de l'adversaire. 1 point, 2 points, 3 points. Appui et je me relève. Yes, donc Michael, à toi. Tu vas aller ponter et te décaler. Super. Chercher un pied à l'extérieur ou à l'intérieur? Voilà, par en dessous. Super. Ensuite, ton bras droit va servir à pousser ce genou qui t'emmerde. Yes. Pour ensuite passer ton genou droit et recomposer. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté maintenant en te décalant tes fesses vers ta droite et pour repasser dans une configuration qu'on connaît déjà. À partir de là, tu connais pour te relever. 2, 3, boum, et on est bon. Super. Ça pouvait donner cette notion un peu de self, les UFC 1, au-delà du fait que c'était juste violent. On est complètement hors contexte self-défense, rue, parking, environnement dégradé. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y avait un gros spectacle autour de la violence. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la self-défense, c'est l'évitement de cette violence, mais la capacité à y faire face quand même. Et que le MMA, de ce qu'il est devenu, c'est la performance de haut niveau. C'est-à-dire que là, on n'est plus affaire à quelque chose de violent. Pour moi, c'est pas plus violent qu'un combat d'anglaise où pendant 12 rounds, ils vont se taper à la tête. Parfois, ils ont le visage qui est encore plus tuméfié que beaucoup de pratiquants de MMA qui sortent d'un combat. Justement, il y a une notion hors violence qui peut paraître violente
pour beaucoup, mais qui en fait est très technique. Tu parlais de jeu d'échecs tout à l'heure, donc il y a une vraie stratégie technique. L'objectif étant pas de faire la violence sur l'autre, mais de faire la violence, entre parenthèses, la violence avec l'autre, avec une norme de performance de sportif. C'est particulier parce que en MMA, tu cherches pas à faire la violence sur l'adversaire. Vous pratiquez une activité certes violente, mais pas plus violente que certaines autres activités des sports de combat, mais vous la pratiquez ensemble. Donc il y a une notion d'échange, mine de rien. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, très souvent les combattants se saluent, se serrent dans les bras après. C'est que vraiment qu'il y a un respect profond des combattants les uns envers les autres, ce qui est complètement l'opposé de ce qu'on peut retrouver en self-défense, qui là pour le coup, la notion de respect, la notion, au-delà du respect de sa propre intégrité physique, donc du respect pour soi, il n'y a pas un vrai respect pour l'autre. L'objectif c'est se dégager, frapper vite fort et essayer de se barrer le plus vite possible. Ok, on est en train de s'empoigner là. Donc, voilà, là c'est une situation un peu courante d'empoignade. À un moment donné, il décide de m'attraper, je me retrouve ici, je vais en prendre un éventuellement. Le deuxième, je vais venir couper à la jambe. La main qui est devant va venir frapper directement ici. Je sors de l'axe pour rentrer ici. Je pose ma main en repère, en check. Et là, la même patate qu'on avait fait, je vais venir descendant derrière l'oreille. Donc la première, il vient m'empoigner, je vais éventuellement le prendre. D'accord ? Le deuxième, je vais venir me protéger, frapper, rentrer, frapper derrière. Et éventuellement, ça traîne devant, tu rentres coup de genou. Je fais clincher, je bloque le premier, enfin j'envoie là. Voilà, génital. Là. Tu sors comme si tu allais mettre une gauche, mais tu viens frapper jambe avant. Boum, ici. Et dans la chute, tu viens frapper coup de poing derrière les cervicales. Bing, bing. Important, juste sur le coup de poing cervical, tu as deux solutions. Soit tu viens en coco. D'accord ? Dans ces cas-là, tu vas viser l'arrière de la mâchoire. L'objectif, c'est vraiment d'arriver ici, là. D'accord ? Et l'autre solution, c'est de venir tourner le poing en descendant pour utiliser les kento du karatéka là et venir descendre ici, à l'arrière, dans la viande. Exact, nickel. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que quand tu regardes la définition sur internet de l'UFC, c'est pas une ligue sportive en fait, c'est une société de marketing à l'origine, tu vois. Donc faut souligner aussi le fait que tout ça c'est du show. Quand on voit pendant des mois la pression qui monte avec les deux adversaires qui se mettent la misère médiatiquement, tout ça c'est que du show, tout ça c'est fait pour vendre, c'est fait pour créer des personnages qui vont s'affronter à un instant T et on veut payer parce que les deux entités représentent un storytelling, représente certaines phases, certaines parties de la population auxquelles on s'identifie. Donc à partir de là, on est prêt à payer et voir un show. Mais faut pas se dire qu'à un moment donné, c'est effectivement les gladiateurs des temps modernes dans la pratique. Et tout à l'heure, on parlait de la cage. Mais c'est totalement safe, c'est-à-dire on risque pas notre peau, quoi. Donc c'est vraiment cette notion de violence aussi qu'il faut apaiser. C'est une violence qui est totalement contrôlée. La violence pour moi, c'est celle qui est dans la rue, c'est celle qu'on peut voir médiatiquement à l'heure actuelle. Là, en MMA, je vous dirais pas faites tous du MMA, mais ouais, si, faites du MMA, quoi, parce que c'est pas si violent que ça. C'est une violence qui est contrôlée. C'est quelque chose qui est normé, qui a des règles. Non, moi, en tête, en tout cas, de mon expérience, il n'y a jamais eu vraiment de haine entre les combattants. Tu vois, j'ai l'image en tête du combattant brésilien, tu vois, comme tu peux voir à l'UFC, et qui, à la fin du combat, remercie juste tout son coin, tout son staff, quoi. Merci Jésus, merci ma mère, ma femme, tu vois, mon père. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai pas dans l'idée avoir eu de la haine pour un adversaire. Et même quand je gagne contre l'adversaire, par exemple par KO, le mec, on est toujours en contact, tu vois, par Facebook, on s'envoie un petit message de soutien. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi dans le sport, tu vois. Et c'est rigolo parce que c'est un sport individuel, le MMA. Mais au final, c'est un sport d'équipe parce que t'as tout un staff, t'as besoin de toute une équipe pour ta progression. Là où dans certains sports collectifs, on va être justement l'inverse, être super individualiste alors on fait partie d'une équipe. Cette discussion était bien intéressante. Au plaisir, Tom. Ça roule.